Je vais tout simplement donner la parole immédiatement à notre ami Yann Vadnais, qui arrive directement de Londres. Allô, Yann. Bonjour à tous. Micro numéro 2. Alors, tout le monde est en forme? Ça s'en vient. Alors, je te laisse la place, Yann. Merci Richard. Merci de me réinviter. Alors, ça va me faire plaisir de présenter quelque chose de différent de l'ufologie. Je veux dire, faire de l'ufologie à l'année longue, ça monte à la tête. Et puis, comme je passe le premier, je l'ai pris en considération pour essayer de bien déclencher la journée. Alors, comme d'habitude, vous savez, je fais toujours des conférences avec beaucoup d'images pour bien illustrer votre esprit, pour que ça continue à germer durant le reste de la journée. Et puis, comme je suis le premier aussi, ça va être un petit peu plus historique, moins dans le monde actuel, mais vous allez voir où je m'en vais avec tout ça. Alors, ma conférence s'appelle Miroir, Temple, Tonnerre. La grande question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un miroir? Pour un étudiant en littérature comme moi, évidemment, un miroir, c'est un genre littéraire qui est apparu à la fin de l'Antiquité, puis qui a été surtout populaire durant le Moyen Âge. C'était un écrit dédié au roi pour qu'il puisse bien administrer son royaume. Ça a été surtout populaire chez les Arabes. Notamment le plus célèbre, c'est celui-ci de Al-Ghazali, qui est un persan. Mais on peut aussi penser au livre de Moïse, qui est un petit peu la même chose. C'est sûr qu'il est composé de toutes sortes d'histoires dans la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, mais le 5e, il s'appelle comment encore? Le Deutéronome. Et puis dans le Deutéronome, à vrai dire, c'est un plan pour conquérir la terre d'Israël. On peut dire que c'est mythologique, mais de nos jours, étant donné les situations idéologiques, politiques actuelles, cette idéologie-là est mise en pratique telle qu'elle. Je veux dire, de nos jours encore, on utilise le Deutéronome pour reconquérir la terre d'Israël. C'est peut-être pas en droite ligne avec la vraie spiritualité juive, qu'on peut peut-être retrouver ici dans un tableau du 17e siècle. Alors, ce qu'on voit ici, c'est un jour de Shabbat, comme qu'on est aujourd'hui, hein, le samedi, et puis dans les communautés qui respectent vraiment la loi de Moïse, on n'utilise pas l'électricité le samedi. Que faisait-il au Moyen Âge? Ils ne pouvaient pas allumer de feu non plus. On peut voir aussi que sur le chandelier, les chandelles achèvent, c'est qu'ils l'ont parti avant le début du Shabbat, en tout cas. Tout ça pour mettre en contraste certaines compréhensions de cette religion. Et puis la thématique du miroir, c'est évidemment la lumière. C'est pour ça que je vous parle un petit peu des chandelles ici. Puis l'obscurité, l'esprit du 7e jour, qui est on travaille 6 jours, puis le 7e jour, on est supposé de rien faire pour être dans le royaume des cieux, pour véritablement être en contact avec l'au-delà. Ça sera peut-être le cas aujourd'hui. Je présente 2 mots d'abord. Hein. La lumière, qui est aor en hébreu, et puis voir, le verbe ra. Qu'est-ce qu'on voit ici particulièrement? On voit que les lettres se ressemblent quand même beaucoup. Il y a une inversion des 2 principales consonnes, et puis on voit que les 2 lettres restantes, c'est quoi les 2 lettres? C'est un vav en haut, qui est la lettre masculine par excellence, ici, puis ici un he, la lettre féminine par excellence. Alors regardez à quel point la lumière est une force masculine qui vient vers nous, et puis notre faculté du percevoir est plutôt quelque chose de la réception qui est davantage féminin. Alors on peut voir que dès ici, dans la langue, il y a déjà l'idée de cette réflexion d'un miroir. Je vais vous faire une conférence kabbalistique pour ceux qui ne connaissent pas ce graphique, c'est l'arbre de la Kabbale, les 10 séphirotes, comme on les appelle. Ce sont les attributs divins. Vous tous, individuellement, ou le monde, ou Dieu lui-même, nous sommes constitués de 10 dimensions. Et puis, la lumière vient du Seigneur, tout en haut. C'est pour ça qu'habituellement, lorsqu'on compte les séphirotes, on part d'en haut. 1, 2, 3, 4. Par contre, pour notre situation à nous, face à la lumière divine qui pleut sur nous, on est plutôt dans la situation d'immanence ici. La dernière séphirote, c'est le monde physique. C'est ce qu'on perçoit, c'est le ici. Tandis que plus qu'on s'élève vers les attributs les plus subtils du divin, c'est-à-dire du monde ou de soi, plus ça devient moins matériel. Par exemple, les 3 d'en haut sont totalement non matériels. Le monde matériel commence avec la 4e ici. Et puis évidemment, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, pourquoi y a-t-il 10 attributs? C'est que chacun des attributs se reflète les uns les autres, se contiennent les unes les autres. C'est ce qui est représenté ici.
J'imagine que ça vous est pas trop infamilier, la Kabbale. Hein? C'est un congrès ésotérique, vous suivez Richard, il en parle souvent. Alors, j'imagine que j'ai affaire à un public qui s'y connaît déjà en partie. Signe de tête que je vois un petit peu mon public. Bon. On est ici pour approfondir tout cela. Au commencement, c'est ainsi qu'est représenté le Big Bang. Le Big Bang, c'est une notion kabbalistique. Les gens pensent que ça vient du domaine physique, mais puisque les physiciens étaient juifs, ils ont juste mis en pratique, si vous voulez, leur doctrine ésotérique. Alors ici, on voit le cave, qui est le rayon initial de la création, avec les 10 séphirotes qui s'engendrent les uns derrière les autres, ou les uns à l'intérieur des autres, ici, il y en a 10. Et puis, c'est le cave, parce que, comme qu'on voit encore de nos jours dans la lettre Q, il y a encore la petite ligne qui dépasse. Ça reste de l'ancienne façon d'écrire le Q, le cave, qui est une ligne verticale. Ça représente justement la verticalité divine, le fait qu'on peut être directement en contact avec les sphères supérieures. Et c'est aussi la raison pour laquelle on écrit Kabbale avec un Q, parce que en hébreu, ça commence avec un Q. La Kabbale, ça veut dire la réception. Donc ici, ce qui est reçu directement du haut des cieux. Évidemment, pour mieux comprendre les séphirotes, il faut comprendre leur articulation, le processus. Alors ici, on voit le processus de la création du monde, n'est-ce pas? Avec les 7 jours de la création. Comme je disais tout à l'heure, c'est seulement à partir du jour 1 que le monde physique commence à exister. Auparavant, les 3 premières, c'est le monde de l'émanation. D'ailleurs, Jacob Bohm, ici, qui est un alchimiste célèbre du 16e siècle, a bien représenté d'une autre façon les 10 séphirotes, vous le voyez vous-même, hein? On voit les 7 séphiras cosmogoniques alentour, tandis que les 3 du milieu sont les 3 séphiras de l'émanation. Ici, il y a une petite erreur quand même de sa part, il faut lui pardonner, on connaissait moins la Kabbale au 16e siècle. Il a associé 2 des séphirotes à Michael et Uriel, alors qu'on va voir plus tard que les archanges ne sont pas du domaine de l'émanation. Évidemment, dans la Kabbale, il y a les 3 colonnes, comme on les appelle, les 3 vertus sur lesquelles le monde peut être construit, la charité, le jugement et la miséricorde, qui d'une façon plus simple correspond au oui, au non et à l'équilibre des choses. Je vous présente les articulations pour qu'on puisse mieux voir où on s'en va. La trinité, la triade est très importante dans la Kabbale, et puis pour un mouvement judaïsant comme le christianisme, c'est normal qu'il y ait eu une certaine influence entre les 2 gnoses. Ici, on voit les 3 personnes divines, mais avec l'émergence du christianisme, il y a eu une transformation de la Kabbale qui fait qu'on a perdu un petit peu de précision, puis ça l'a quand même donné de la profondeur. Il y a comme une Kabbale juive, une Kabbale chrétienne. Voici la différence. Au départ, c'est surtout comme ça dans la Kabbale, il y a le Père, la Mère, ici, Saint-Esprit d'en haut, le Fils et la Fille. On parle aussi de la petite sagesse, la grande sagesse, ou la Shekinah d'en bas et la Shekinah d'en haut. Mais le christianisme, avec le Fils qui devient si important, a apporté un élément de déstabilisation, ou peut-être une autre façon de comprendre cette grille divine. Vous voyez bien la différence? Le Père, le Fils, on se retrouve avec que le Fils est rendu à la place du Père ici, et le Père prend la place de l'Esprit universel. La Mère ou l'Esprit Saint reste à la même place. Mais ça explique pourquoi, à la fin de l'Antiquité, le Christ a une nouvelle, une nouvelle fonction. On l'appelle le Christ Pantocrator. Quelqu'un a déjà entendu ça? Pantocrator, hein? Oui, n'est-ce pas? Ça veut dire créateur du monde. Alors, comme je disais, les triades sont très importantes. Il faut vraiment comprendre qu'on a affaire à des strates. Tout ça est relié, mais c'est des mondes différents les uns des autres. Et puis, ça fonctionne en triade. Comme disons ici, le bras droit, le bras gauche, la jambe droite, la jambe gauche, le cœur, le phallus. Bon, ça peut sembler abstrait pour certaines personnes, mais à vrai dire, c'est vraiment une image remarquable ou un reflet ou un miroir de notre âme. Et puis notre âme, tout comme chez les Grecs et différemment chez les peuples sémitiques, est composée de divers étages. Il y a divers étages ou divers degrés. Pour les kabbalistes, c'est ainsi que ça fonctionne. Il y a d'abord le monde de l'action. L'action est pas uniquement les gestes, c'est aussi la parole. Hein. On sait à quel point une parole peut causer beaucoup de choses. Et puis c'est l'âme qu'on appelle l'âme inférieure ou la nefesh. C'est bon? C'est son domaine ici. Ensuite, il y a le domaine de l'esprit, ruach, qui est le monde de la formation ou la formation du monde. Puis ça concerne davantage les pensées et les émotions. On peut être surpris que le monde de la formation du monde soit constitué de pensées et d'émotions. On s'attendrait davantage à, justement, on construit le monde avec des actions, mais
Vous savez comment que c'est les émotions, hein? Souvent, on peut ressentir les émotions d'une personne qui est à côté de nous sans qu'elle dise rien. C'est à cause qu'on le sent. C'est qu'il y a une force démiurgique ou une force qui nous influence juste avec nos propres pensées, même quand on les énonce pas, même les choses qu'on pense. Alors, c'est profond comme ça. Et puis finalement, il y a le monde de la création, qui est le domaine de la mer, la Neshama, ou qui est l'âme supérieure. On ne peut pas vraiment espérer monter au-delà de cette troisième séphira, parce qu'ensuite de ça, c'est les grands mystiques qui sont au-delà de ça. Mais ici, dans le domaine de la création, ça concerne davantage l'intuition imaginale. Peut-être Alain Niala va nous en reparler ce soir. Et puis finalement, il y a le domaine de l'émanation qui va rejoindre la mystique avec l'union mystique. Heureusement, ça semble déjà compliqué comme ça. Mais c'est encore plus compliqué dans la Bible, certains diront, parce que, ben oui, il y a un seul Dieu, mais il y a comme 56 noms. Mais s'il y a une raison pour ça, c'est que chacun des noms de Dieu correspond à une séphira. C'est une clé de lecture pour mieux comprendre qu'est-ce qui est raconté dans la Torah de Moïse. Quand on l'appelle de telle ou telle façon, c'est qu'on fait référence à cette caractéristique-là de sa part. C'est bon? Il y a des questions jusqu'à maintenant? Et puis, c'est un petit peu la même chose pour les personnages. Tu sais, c'est entièrement mythologique d'une certaine façon. Il est périlleux de faire de l'histoire en disant qu'Abraham a son tombeau, etc. Bon, disons en partant d'ici. Même David, même Salomon, à quel point c'est des personnages mythologiques. Mais d'un point de vue kabbalistique, lorsqu'on lit le Tanakh, en fin de compte, la Bible en entier, puisque Salomon et David ne sont pas dans la Torah, vous le savez bien, alors on s'aperçoit que ce sont des personnages. Lorsqu'on lit Abraham s'est levé de grand matin, disons, dans la Genèse, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'Abraham est associé à la séphira du matin, qui est celle-ci, qui est le début du monde, entre autres. Il y a toujours 4 sens à l'écriture. Et puis, si on monte vers le haut, on voit que Noé est dans le monde de la création. Adam est dans le monde de l'émanation. C'est même pas un monde physique. Peut-être est-ce une déclaration des kabbalistes comme quoi eux-mêmes se rendent compte que c'est mythologique rendu à ce niveau-là. Ou peut-être que Noé existait réellement, mais pas dans un monde-ci, pas dans un monde comme le nôtre, mais dans le monde imaginal, comme on l'appelle, le mundus imaginalis. Et puis c'est la même chose pour les personnages féminins dans la Torah. Ici, c'est qui Léa et Rachel? C'est ça, c'est les 2 femmes de Jacob. Mais la plupart des personnages féminins dans la Torah sont toujours associés à la séphira de la mère. Comme disons la mère de Jacob, qui est Rebecca, ou sa grand-mère, qui est Sarah, ou Ève, est toujours associée au monde de la mère. Tandis qu'ici, on a Rachel qui représente la petite sagesse, mais ça explique pourquoi que Jacob avait 2 femmes. C'est pas parce qu'il avait 2 femmes, c'est à cause que c'est des rapports symboliques. Il y a une sagesse à retirer ici. Alors, je reviens à mon mot lumière, parce qu'on parle du miroir aujourd'hui. Alors, vous voyez, dans les langues sémitiques, on forme les mots d'une autre façon. En français, disons, le tirer, ça va donner le mot tracteur, ou dépanner, on rajoute un « er » à la fin du mot, hein, puis ça fait un nouveau substantif. Mais en hébreu, c'est différent, il rajoute une lettre au début. Habituellement, c'est un « M » ou un « T ». Fait que, par exemple, à partir du mot « lumière », on a « menorah », qui veut dire ce qui renferme la lumière. Hein, la menorah, c'est le chandelier à 7 branches. Vous voyez bien la transformation? C'est clair? On rajoute un M. Ben, c'est la même chose pour le mot miroir en hébreu. Hein. À partir du verbe ra, on a mera, qui est miroir. On a l'objet qui renferme, ce qui permet de voir. Voici d'autres mots kabbalistiques, là, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. C'est la même chose avec le T. Lemud, ça veut dire apprendre, mais Talmud, c'est l'instrument pour apprendre. Tandis que Deresh, c'est un mode d'interprétation, un mode d'interprétation allégorique. Il existe le genre littéraire qui est le Midrash. C'est ce qui contient les interprétations de la Bible. Même chose pour l'œuvre du char, qui est si important dans la Kabbale. Y a-t-il un sens symbolique à tout ça dans la langue? Mais je pense que oui. Parce que lorsqu'on regarde ici la valeur numérique de M et de T, on voit que c'est 40 et 400. Mais dans la Kabbale, où tout est numérique, 4 égale 40 ou égale 400 ou 1000 égale 1. Il suffit d'enlever les zéros. Fait qu'ici, on voit qu'il y a un rapport quadruple, semble-t-il. Quadruple avec les objets. J'ai pas pu retrouver le grand psychologue du début du 20e siècle qui avait dit ça. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, il y a toujours la façon que je le perçois, la façon que l'autre me perçoit, comment je pense que l'autre me perçoit, et comment je pense que l'autre pense que je le perçois. Vous voyez, il y a encore un rapport quadruple ici.
Alors, qu'y a-t-il de commun entre ces 4 grands philosophes, personnages? Ce sont 4 grands penseurs qui ont axé sur cette notion de quadruplicité. En commençant ici par Schopenhauer, c'est lui qui a écrit la quadruple racine du principe de raison suffisante, puis aussi son grand œuvre, Le monde comme volonté et représentation, est divisé en 4. Il y a un mouvement. Ensuite, chez Heidegger, comme dans ma conférence du mois passé, on a vu que pour Heidegger, on ne pouvait pas penser l'être sans le diviser en 4, sans le concevoir comme une relation entre le ciel et la terre, entre les divins et les mortels. Pour ceux qui connaissent ce philosophe américain, qui était populaire dans les années 90, il a développé le tableau Equal, qui est très important pour l'évolution de l'épistémologie moderne. Finalement, ici, c'est qui lui? Ce n'est pas Richard quand il avait une barbe brune. C'est Pythagore. Et puis, sa grande idée, c'était la Sainte Tétractys. C'est encore une fois les 10 séphirotes. Il y a 10 points, hein, n'est-ce pas? Encore une fois, ce rapport de quadruplicité. Et puis, c'est la même chose pour Moïse, hein, dans sa Torah. Qu'est-ce qui distingue tant ce livre-là, si ce n'est pas comment on l'appelle? C'est le nom de Dieu, en 4 lettres. C'est le tétragramme. C'est aussi l'ultime clé, non seulement pour lire la Bible, mais aussi pour percevoir le monde. On voit que le yod et le vav sont les lettres masculines par excellence, puis le hé est la lettre féminine par excellence. On l'appelle aussi, ce sigle-là, l'épée de Dieu. Les 4 lettres du tétragramme, pour vraiment comprendre ça, ça correspond à quelle séphirote? Le yod, c'est le père, la mère, c'est le grand hé, le fils, c'est le vav, puis la fille, c'est le hé. Tout comme dans un jeu de cartes, c'est la même chose, c'est la même symbolique. Vous voyez ici les 4 séphirotes en orange. On voit ici que c'est une articulation, c'est l'articulation du tétragramme. Pour comprendre la Kabbale, rappelez-vous-en, il y a 3 principales articulations. Ça, c'en est une. Ça, c'en est une autre, ici. Je ne vais pas en parler parce que ça ferait trop de choses. Mais je vais vous parler de celle-ci. Vous voyez que ce sont les 4 du bas. Alors, tantôt, j'ai parlé de Uriel et Michaël. Mais voici leur place. Les 4 archanges représentent l'articulation. Celle-ci, c'est l'articulation cosmologique. Parce que Michaël correspond au sud, Gabriel au nord, Uriel à l'est, puis Raphaël au Métatron à l'ouest. Ou encore aux 4 périodes du jour. Et puis dans la vision d'Ézéchiel ou de Saint Jean dans l'Apocalypse, mais c'est remplacé par les constellations du ciel, qui sont exactement en forme de croix dans le ciel. Le lion est opposé au Verseau, le scorpion ici, l'aigle, au taureau. À la fin du 12e siècle, il y a le Zohar qui a été mis par écrit. Hein, le Zohar, c'est la Bible de la Kabbale. Durant plus d'un millénaire, ça avait été une sagesse orale. Puis finalement, à la fin, dans les années 1200, ils l'ont mis par écrit par un kabbaliste qui s'appelait comment? Moïse de Léon. C'est lui qui a mis par écrit ce que des générations de kabbalistes avaient réussi à accumuler. Et puis dans un autre de ses livres qui s'appelle Le cycle du sanctuaire, qui est l'ultime livre pour déchiffrer le Zohar, il nous parle de 4 miroirs. Puis ces 4 miroirs correspondent aux 4 archanges dont je viens de vous parler. Il dit, évidemment, la lumière vient d'en haut, tout sort du néant, la lumière commence à exister avec le Père ou la sagesse, et puis ensuite de ça, ça passe par le miroir qui brille, le miroir qui absorbe sa lumière, le miroir resplendissant, et finalement, le miroir qui ne brille pas. Il ne brille pas parce que c'est le monde sensible, c'est le monde physique. Il absorbe entièrement la lumière. Ils sont forts là-dedans sur le symbolisme de la lumière parce que c'est ce que ça représente. Alors, voici un petit peu d'autres nomenclatures des séphirotes. La lumière qu'on voit, celle qu'on voit ici, là, si vous n'avez pas les yeux fermés, si je vous endors pas trop en ce matin, ce qu'on voit est perçu par la dernière séphirote. Par contre, si vous fermez les yeux puis vous voyez encore des choses, c'est à cause que vous voyez des choses dans votre esprit puis vous voyez des choses par les sphères supérieures. Alors, où est-ce que je m'en vais avec tout mon discours? En latin, c'est quoi le mot miroir? C'est speculum. Ça termine par culum. C'est l'instrument qui permet de spécule. C'est quoi spéculer? Ici, on a 5 mots qui ont toutes la même racine. Aspect, spécimen, espèce. C'est l'idée d'aspect visible. D'ailleurs, espèce, en grec, c'est eidos. Puis eidos, c'est le mot idée, hein, qui a donné à toutes sortes de mots qu'on utilise tous les jours, idéal, idéologie, tout ce qui est vidéo. Qu'est-ce qu'on ferait sans ces mots?
Ou à quel point aviez-vous déjà remarqué que lorsque vous disiez un spécimen de quelque chose, un spécimen, c'est quelque chose qui est vu. C'est le fait que vous voyez une partie d'un ensemble. Et puis cette racine, spec, qui est indo-européenne, on la retrouve dans d'autres mots qu'on ne croirait pas. Mais tout ça a rapport avec la vision, quand on y pense, inspecter ou suspecter quelque chose. Ou encore soupçonner. Tu sais, on pense soupçonner, c'est bien intérieur, mais quand on soupçonne, c'est à cause qu'on voit, on regarde. Puis quand on est perspicace, c'est qu'on continue à regarder, n'est-ce pas? Puis ça a donné des mots qui ont tout leur sens. Un spectacle, un spec, ou en anglais, despise. Despise, c'est regarder avec mépris. De spec, là on passe à scope. Il y a juste une inversion du k puis du p. Mais c'est encore une idée de vision. Hein? Voir loin, voir proche. Horoscope, ça veut dire voir l'heure de naissance. Tandis que sceptique, c'est celui qui continue à regarder, justement. Il veut voir tous les sens, tous les aspects, pour mieux comprendre. Puis même dans ces mots-là, c'est la même idée de lumière qui est derrière. C'est quoi quelqu'un qui a de l'espoir? C'est quelqu'un qui voit qu'il y a encore quelque chose. Il y a encore quelque chose à voir. Puis ici, répit puis respect, ben imaginez-vous, c'est le même mot. C'est respectum en latin. Alors, respectum, ça veut dire regarder en arrière. On le comprend pour répit, hein? On regarde en arrière. Le respect aussi, on peut voir un autre symbolique, c'est revoir, respect, c'est-à-dire considérer à sa juste valeur. Inspirons-nous un petit peu en ce samedi saint d'une citation évangélique. Paul nous dit dans Corinthiens 2, 3, 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Évidemment, ici, ça renvoie au début de la Genèse, qu'on a été créé à l'image et à la ressemblance du Créateur. Mais aussi, ça va rejoindre le précepte de la sagesse dans l'Antiquité gréco-romaine, qui était l'imitation de Dieu. Ça a été repris par le christianisme, mais c'était déjà chez les sages grecs. Ici, c'est quoi cet édifice? Ça ressemble à quoi? Je fais tirer un livre, La 12e planète, à celui qui va découvrir ce que c'est. OK, on pourrait quoi? Un bunker. OK, pour mieux deviner, enlevez là, l'escalier à l'avant ici. Là. Oui, un temple de quoi? C'est l'image de quoi? Ça miroite quoi? Bravo, monsieur, vous êtes le gagnant. C'est l'Arche d'Alliance. Ça paraît pas trop, mais regardez ici, là, c'est drôle le toit. Hein? Pourquoi? Mais oui, c'est le tabernacle autour desquels campaient les fils d'Israël. Alors regardons un petit peu plus proche. C'est à ça que ça ressemblait. On voit devant une cuve. Et puis ici, ça c'est un autel de feu. Et la cuve remplie d'eau. On faisait les sacrifices. Et puis avant de rentrer dans le temple, il fallait se laver les mains, etc. Oui. Le côté anecdotique, qu'y a-t-il sur le dessus des pots de dauphin? De dauphin entre autres, de chèvre. Alors c'était entièrement imperméable, puis totalement noir. Lorsqu'on rentrait à l'intérieur, où il y avait le chandelier qui est allumé, où c'était noir total. Répétez? Il dit des animaux domestiques. Oui, ça reste à déterminer. C'est sûr que trouver des dauphins dans le désert, c'est difficile. C'est une belle énigme quand même. Hein? Le miroir. Quand Richard m'a proposé la thématique, je me suis dit, OK, je vais essayer de trouver où est-ce qu'il parle du miroir dans la Bible. Et puis, il y a une seule citation dans la Torah de Moïse, c'est celle-ci. C'est « Il fit la cuve d'airain, avec sa base en airain, en employant les miroirs des femmes. » La cuve, c'est celle dont je vous parlais, là, ici. C'est celle qui est reprise par les Mormons, ici, pour faire leur baptême. On est dans le livre de l'Exode, au moment où ils s'engagent dans le désert. Et puis là, Betsalel, un des fils de Aaron, reçoit l'intuition divine pour construire le temple. Ils sont au désert, et puis là, Moïse fait appel à l'ensemble des Israélites de faire des offrandes. Alors, les femmes ont donné les miroirs pour constituer la cuve d'airain. L'interprétation rabbinique, c'est que le miroir des femmes avait servi à se rendre belles pour trouver leur mari, pour engendrer des enfants. Ce qui va rejoindre l'ultime sagesse des rabbins qui disent que l'unique activité de Dieu, le savez-vous, c'est quoi? Tout ce que fait Dieu, c'est s'occuper à former des couples et à faire en sorte que les enfants se poursuivent. Ça va rejoindre la symbolique kabbalistique parce que la cuve, comme on va voir, correspond à la séphira du phallus, la reproduction.
Une autre petite question ici. On est devant le tabernacle. Pourquoi y a-t-il 5 colonnes? En or, c'est du bois, c'est de l'acacia recouvert d'or. La base est en argent. Oui, les 5 livres de Moïse, bravo. Ou encore les 5 fois que le mot lumière est dit à 5 reprises au début de la Genèse, qui fait la création du monde. On peut aussi le voir d'une autre façon. Il y a 5 colonnes, mais il y a 4 entrées vers l'intérieur du temple. C'est peut-être les 4 niveaux d'âme que je vous ai présentés tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, à l'intérieur, il y a une seule source de lumière, c'est la Ménorah. Lorsque Betsalel, qui veut dire à l'ombre de Dieu, a reçu toutes les informations de la part de Dieu pour construire ce temple-là, qui semble bien simple, mais c'était bien compliqué. Alors, pour que Moïse ne soit pas laissé dans l'ombre, justement, Dieu lui a montré chacun des détails pour qu'il puisse comprendre tout le sens symbolique de cela, dont je vais vous expliquer dans un instant. Mais quand il est arrivé pour présenter la Ménorah, Moïse n'a rien compris. Dieu lui a remontré une deuxième fois pour qu'il puisse comprendre c'était quoi ça, c'était martelé en or. Puis même si Dieu lui a montré 2 fois, puis Moïse c'est le plus grand des prophètes, c'est lui qui a mieux compris quoi que ce soit, mais même Moïse n'a pas compris la Ménorah. Même s'il se l'est fait expliquer par Dieu lui-même 2 fois. Alors, prenons pour acquis que c'est pas juste un chandelier. Premièrement, ça représente l'arbre des séphirotes, n'est-ce pas? Hein? Et puis, qu'est-ce que c'est ce temple? C'est évidemment le miroir. C'est le miroir de l'homme. C'est l'arbre de la Kabbale d'une autre façon. Malkout correspond à l'autel de feu. La cuve d'airain correspond à l'organe reproducteur, comme je vous ai dit. Les 5 séphirotes du milieu correspondent surtout à l'autel des parfums, la table de présentation des pains et le chandelier, tandis que les 3 séphirotes de l'émanation concernent l'arche. Tout le monde se rappelle à quoi ressemble l'arche? Vous l'avez tous déjà vu, j'imagine. Ce que je vous présente ici, là, les spécialistes me diraient, bon, il parle au travers de son chapeau. C'est faux ce qu'il dit. Il est impossible que le temple qui est décrit dans l'Exode représente l'arbre de la Kabbale. Parce que pour les spécialistes, la Kabbale a été développée 1000 ans plus tard. Pourtant, le symbolisme est assez exact. Il faut croire que justement les semences de cette sagesse ésotérique étaient déjà dans la Torah. La Torah, pour les spécialistes, c'est évidemment pas Moïse qui l'a écrit. Il parle de 3-4 sources. Il parle de la source yaviste, de la source élohiste, qui est venue 100 ans après. Ensuite de ça, il y a eu la source sacerdotale, la source royale, environ du 9e siècle avant Jésus-Christ, au 6e siècle avant Jésus-Christ, durant 300-400 ans, la Torah n'était pas fixe. Elle a évolué avec de nouvelles strates. Alors c'est très énigmatique, mais c'est encore plus énigmatique. Parce que si on dit que ici, le tabernacle décrit par Moïse représente l'homme, vous savez ce que je veux dire quand que l'arbre des séphiras représente l'homme, le corps humain, est-ce que tout le monde est au courant? Celle-ci et celle-ci représentent les jambes, celle-ci et celle-ci représentent les bras, celui-ci le cœur, la tête, les 2 hémisphères du cerveau. C'est une image de l'homme. C'est la même chose pour celui-ci. Alors, c'est simple, on va le prouver. On va le prouver en 2 clics. Ici, on voit un autre temple. C'est un grand temple d'Égypte, c'est le temple de Luxor. Moïse venait d'Égypte, après tout, même de la classe dirigeante. Alors, comment n'aurait-il pas réintégré la sagesse qu'il avait appris en Égypte, pour le dire ainsi? Ce temple, c'est celui-ci, un temple vraiment extraordinaire. Et puis à ce qu'il ressemble à l'époque, vu de haut, avant sa destruction. Mais imaginez-vous donc que c'est dans ce temple, à peu près ici, pour ceux qui voient ma souris, que se trouve sur les parois du temple Luxor la représentation exacte de l'Arche d'Alliance qu'on retrouve dans l'Exode. Exactement pareil. La voici. Ça, c'est l'image qu'on voit justement dans la salle qu'on appelle le déposoir de la barque d'Amon. Vous dites peut-être Amen à la fin de vos prières, mais ça vient sans doute de Amon, qui veut dire le cacher. On voit l'Arche d'Alliance telle qu'elle est reprise dans la description de Moïse. C'est pour ça que ma démonstration est faite, que le temple représente l'homme. Alors, on est toujours dans la thématique du miroir, et puis, puisque j'ai quelques minutes, je vais essayer de faire une conclusion de tout ça. Le Mishkan, comme on l'appelle, le tabernacle, le Mishkan, c'est comme tantôt, c'est le Shekinah, c'est ce qui renferme la Shekinah, c'est la résidence de la présence divine. Salomon, lui, l'a reconstruit, mais en forme de temple, de pierre, n'est-ce pas, avec les 2 colonnes. Et bien, il a quand même gardé la cuve et l'autel. C'est à peu près à ça que ça ressemble.
Vous l'aviez tous déjà vu. C'est un petit peu différent du second temple. C'est le premier temple, le temple de Salomon. Il est différent un petit peu du deuxième. Mais regardez bien. Regardez bien. Vous voyez pas une petite similarité entre les deux? C'est l'hôtel de ville de Shawinigan, bravo. Oh là, vous allez dire, je suis un petit peu farfelu. Là. Je suis en train de dire que l'hôtel de ville de Shawinigan est en forme du temple de Salomon. Il va falloir que je vous le prouve, là. Ça prend les 2 colonnes à l'entrée. Ok, est-ce que les... Non, ok, les deux Il y a colonnes Kim sont et pas là. Boaz. C'est ça, c'est les lampadaires. C'est des lampadaires qui portent la lumière en haut. Il voulait pas trop le montrer, disons. Mais regardez, ça c'en est un, mais je vais vous en montrer un autre. Est-ce que vous le reconnaissez? C'est un autre. Très semblable, hein, comme plan. L'an passé, lors du congrès ésotérique, je vous ai parlé du patrimoine ésotérique religieux. Aujourd'hui, je vous parle du patrimoine ésotérique civil du Québec. Ça, c'était l'église de Notre-Dame des Sept Douleurs. Hein, tout le monde l'a déjà vu à Verdun. Elle est splendide. Un petit peu en forme de temple égyptien aussi. J'avais laissé entendre qu'elle avait été construite par les francs-maçons. C'est assez évident. C'est dans la même ville qu'on retrouve cet hôtel de ville-là, construit par les maçons, j'y reviens. Mais tant qu'à être à Notre-Dame des Sept Douleurs, quel est le sens kabbalistique de Notre-Dame des Sept Douleurs? Ici, on voit le petit cœur de Marie en or avec les 7 plaies du Christ qui la font souffrir. Quel est le sens kabbalistique? Ben, c'est simple. La mère, c'est Marie. Puis les 7, ce sont les... On l'appelle aussi des fois la mère des 7. C'est ce que ça représente. Mais revenons à notre hôtel de ville de Verdun, en forme du temple de Salomon. Ceux qui ont déjà marché sur la place publique ont peut-être déjà vu, il y a une horloge en haut. Mais ce qui est étrange, c'est le soir, puis tous ceux qui ont déjà habité dans le quartier le savent, c'est le soir, c'est illuminé d'un drôle de jaune. Puis n'importe qui passe ça le soir ne voit pas l'heure, mais pense qu'il voit la lune. Mais elle est au nord. Or, la lune n'est jamais au nord. Fait que c'est toujours étrange passer devant cet hôtel de ville-là, parce qu'on voit la lune à un endroit qu'on ne le voit jamais. La lune n'est jamais au nord. Des petites magouilles gnostiques. Je voudrais pas m'allonger trop, parce que ensuite de ça, j'avais un autre chapitre de ma conférence. 5 minutes, ok. Richard, veux-tu intervenir sur quelque chose? Non, moi, ça me convient, ça me va. Ça commence dru, hein, samedi matin, comme ça, samedi saint. Mais c'est très scolastique, c'est très éducatif sur le plan connaissance. Levez la main ceux qui ont appris quelque chose avec notre ami ce matin. Bon, tiens, voyez-vous, là, bravo. Mission accomplie. Bon, un petit mot quand même pour terminer en bonne et due forme. Ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'était cette je pense que j'ai bien démontré mon point. L'idée de miroir, comment la lumière circule, comment qu'il y a un patrimoine ésotérique caché dans des livres qu'on trouve absolument bien plates, la Bible, mais lorsqu'on a les clés de lecture, on peut la mettre en application. Je vais terminer avec une dernière idée. J'avais des belles images sur des étymologies encore, mais au moins l'étymologie du mot temple. Ça vient de la racine temnon en grec, qui veut dire ce qui est coupé, comme dans le mot atome ou un tome, c'est quelque chose qui est coupé. Le temple et la contemplation. C'est effectivement bien relié. La contemplation, ce que c'est l'endroit circonscrit dans le ciel, au départ pour les devins étrusques, circonscrivait un espace dans le ciel pour regarder les signes divinatoires, que ce soit les oiseaux qui passent ou les éclairs. C'est pour ça que vous n'êtes pas obligé d'aller à l'église. Le temple est dans la façon de circonscrire votre monde entre ce qui est le monde du profane et du sacré. Et puis le monde du sacré, il est présent parmi nous. Il suffit simplement d'ajuster notre façon de réceptionner la lumière, hein, que ce soit des lunettes physiques ou simplement les lunettes séphirotiques. Je termine avec cette pensée. Je vous remercie à tous. Merci beaucoup, Yann. Et puis, évidemment, avec le mot contempler, un miroir nous permet de contempler. Et quand on brise un miroir, on tombe dans les fractales, parce que dans n'importe quel petit morceau du miroir, on peut contempler tout le paysage dans un petit morceau de rien. Et à l'origine, sur la Terre, il y avait qu'un grand miroir, tu en as parlé un peu. On pouvait voir toute l'unité de tout. Maintenant qu'il a été fracturé, cassé, d'autres vont parler de la brisure du vase, et que tous les morceaux ensemble un jour, symbole, c'est ça, hein? Ça veut dire symbolum. Ça veut dire ce qui est rassemblé ensemble, ce qui est jeté tout au même endroit, fait que rassembler le miroir brisé, en effet.
Et de toute façon, tant que les pièces ne sont pas parfaitement alignées, on voit des angles différents de la réalité. Seulement à l'origine, il n'y avait qu'un seul miroir. Lorsque il y avait des eaux par-dessus des eaux, avant le début de la création. Oui. Et quand il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas, et après le déluge, il a renvoyé les eaux dans l'abîme. Et les eaux sont toujours dans l'abîme. Et un jour, elles vont reprendre la surface. Oui, soit on voit l'abîme en bas comme cela, mais sans doute que ce sont les abîmes de l'espace galactique.